Salut Bissom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse, cette fois-ci à l'approche, à l'affût, dans une chasse qui me plaît particulièrement. Je dirais que c'est même ma chasse préférée à ce jour, la chasse du cerf au brame. Voilà. Après une saison de chasse d'été très calme, j'enchaîne avec le brame qui s'annonce aussi calme que la saison estivale. Pour l'instant, les sorties s'enchaînent sans succès. On a encore un peu de vent ce soir. Je pense que c'est pour ça que ça brame pas du tout. Les cerfs brament un peu, mais en fait ils s'entendent pas. Donc du coup, ça fait qu'ils donnent un coup de doigt par-ci, un coup de doigt par-là. C'est très rare, c'est difficile de les repérer. Puis surtout là, on a le vent qui tourne. Là, le vent il descend là en bas. Ça se va aller là-bas, il va remonter. Donc pour l'instant, c'est très compliqué. Mais bon, on perd pas espoir. Comme d'habitude, c'est la chasse. C'est un peu galère, mais bon. Les rencontres se font très rares et bien souvent inattendues. Comme ici, on marchait sur le chemin, il y a une biche qui sort. Donc, je me prépare instantanément, des fois qu'elle est suivie par un gros cerf. Donc, comme à la saison du brame, elle est censée être suivie. Mais finalement, elle sera seule et pas de traces de cerf. Encore quelques biches d'observer, mais une fois de plus, le roi ne les suivra pas.
animal portant des bois. Ce n'est pas l'animal recherché, c'est un grand daguet en plus. J'aurais le droit de tirer ce grand daguet, mais ça serait dommage. C'est certainement un futur cerf d'avenir, donc il est préférable de le laisser. Cette année, le brame a été très bizarre. Il est vraiment assez rare d'entendre des coups de gueule, même la nuit. On a pourtant essayé d'écouter les cerfs bramer vraiment tard dans la nuit et c'est assez calme aussi. C'est assez déroutant et assez compliqué pour la chasse et puis on ne voit pas du tout de grands cerfs. Mais c'est quelques jours après cette prise de vue que vous le verrez, il se passera quelque chose dans cette couple. Cette fois-ci, ce sera la seule approche de la saison sur un cerf qui brame. Il a un grand panel de biches. Là, on peut le voir sur la vidéo, la biche de tête qui nous avait déjà plus ou moins repéré. Le cerf était accompagné d'un satellite, un daguet, mais aussi un petit cerf. Dans le Haut-Rhin, il est classifié C1, donc j'aurai le droit de le tirer. Mais à ce moment-là, je me concentre sur le cerf dominant pour voir si l'âge pourrait être prélevé. Mais avec ce petit cerf, on se reverra, vous le verrez, juste à la suite de cette vidéo. Les animaux commencent à remonter. Le petit cerf aussi remonte en dernier. J'ai réussi à voir le cerf dominant avec sa grosse harpe de biche. Nico n'a pas réussi à le filmer malheureusement. C'est un 8 à fourche. Il est limite bon pour être tiré dans le Haut-Rhin. Mais moi je ne trouve pas d'intérêt à tirer ce genre de cerf en classification C2. J'ai l'habitude de chasser dans le Bas-Rhin et je pense qu'il mérite, comme un autre cerf, de vieillir pour être tiré à son apogée. C'est l'après-tempête. Il y a encore beaucoup de vent. Donc ça brame plus du tout. C'est fini. Le brame n'est pas fini, mais avec le vent, ça a calmé les ardeurs. Ce matin, on va tenter ça, on va voir. Il y a des cervidés qui traînent dans le coin, donc bon. Le vent va cacher notre bruit. Il faut espérer qu'il tourne pas, parce que là en bas il tournait beaucoup. Il va falloir se dépêcher si on repère des animaux avant que le vent tourne. Et puis bon, de toute manière, on n'a rien sans rien, donc on essaye, on change de stratégie régulièrement. Et puis, il y a bien un moment où ça va payer. Souvenez-vous, c'est dans cette petite coupe que j'étais passé il y a quelques jours avant. Là sur la vidéo, on voit un grand daguet rentrer. Je sais très bien que habituellement ce daguet est accompagné par le petit cerf qu'on a vu également avant, le 8 assurant douillet. Donc je me dis que voilà, à tout moment il peut sortir et pourquoi pas on va essayer de le prélever. C'est bon, il y est. J'avais dit qu'il y a un petit cerf avec. Normalement la balle est nickel. C'est la combienième sortie de la saison? 35. Ah, un coup de cerf. Ah, 35, 36, je sais même plus. Franchement, c'est le néant depuis le 15 avril. On est fin mars. Fin mars. On arrive là, j'ai vu qu'il y avait une bestiole derrière les arbres.
Alors j'ai vu un daguet, je peux tirer le daguet aussi, mais il était bien grand comme ça, quoi. En montagne, tirer un daguet comme ça, c'est du gâchis. Ça, c'est clairement un cerf d'avenir. Et je me suis dit, d'habitude, il y a le petit cerf qui traîne avec le daguet. Et effectivement, le daguet, j'ai l'impression qu'il nous a vus, il est remonté doucement. Et puis d'un coup, il y en a un autre qui sort, je le regarde, et putain, ouais, c'est lui. C'est un 8 à surandouillet. Donc ici, on a le droit de tirer C1, donc c'est un cerf qui finit en double dague. Donc 6 ou 8 à surandouillet max. Dès que ça fait une fourche sur un des deux côtés, ça passe en C2, il faut attendre la 6/7e tête pour le tirer. Donc évidemment, il ne serait pas rentré dans l'âge. Mais là pareil, c'est un bon tir de sélection. Parce que c'est pas sa deuxième tête, c'est au moins sa troisième tête. Donc ils sont encore à double dague, c'est un bon tir de sélection. Voilà. Bon. On va dire qu'on a attendu le temps qu'il fallait attendre, je pense, pour que l'animal se pose. J'ai pas souhaité doubler parce que quand j'ai vu la réaction qu'il a eue, j'ai vu qu'il était bien coffré, balle est bonne, normalement c'est bon. On va se manger une petite averse là pour aller le chercher. En plus il y a plein d'orties, bon c'est pas grave. Là on est dans le plus dur est fait, on est dans le plaisir maintenant. Allez, on va aller voir ça. Peut-être attendre que la pluie elle s'arrête quand même. Ça coûtera pas plus cher. Parce que là il y a une bonne averse. Il n'a pas été loin parce que on est dans les cailloux. Je l'ai entendu tomber par là. Ça sent super fort là. Ah bah il est juste là. Oh bah c'est bon. Il bouge ou quoi? Oh non c'est bon il est là. Oh punaise. C'est vraiment casse-gueule hein. Je vais décharger la carabine. Maintenant qu'il est bien. Il est bien mort. Allez. Là, c'est un peu dangereux là dans les rochers, carabine chargée. On va éviter ça. Allez, la fin de l'ascension. Peut-être pour le descendre, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. En plus, j'ai les mauvaises chaussures. Les autres étaient mouillées. Je pense de faire plusieurs jours de chasse dans la flotte. Et celle-là, c'est une gorgée de flotte. Ah bah c'est celui-là que j'avais vu la dernière fois. Un 8 à surandouillet. Un beau petit 8. C'est plaisir ça. Ouais. Ouais. Magnifique. Magnifique. Il est beau. C'est sympa. Bon, je vais tout de suite lui remettre les honneurs. Première des choses à faire. Merci à toi mon grand. Super. De toute façon là il fait un peu nuit, on va le descendre je pense pour faire quelques photos. Le filmer un peu mieux. C'est vraiment un beau cerf de sélection. Un satellite qui traînait autour du plus grand. Le plus grand que j'ai vu mais qui n'a pas l'âge d'après moi. Donc à laisser vieillir. Voilà. Je sais pas si je vous ai déjà présenté la carabine, punaise un régal. Oh là là. Sako 90 PIC. Donc PIC c'est le modèle carbone. Hein. Donc les 90 c'est les carabines qui remplacent le modèle 85. Je vous ai déjà présenté cette arme au Game Fair. Mais voilà, là, cette fois-ci la première fois que je chasse avec mon premier gibier. En 7RM depuis le temps que je voulais du 7RM, mais vraiment depuis le temps. Ah bah c'est un régal, hein. Le cerf il a fait quoi, 30 mètres. Bon après la balle est nickel, hein. C'est pas un monstre, un gros cerf énorme de montagne, donc de toute façon il serait pas allé bien loin avec une balle comme ça. La lunette on est sur une Burris en 318-56 et puis les Sako, enfin les munitions c'est des Sako Gamete Pro. Pour le grammage, je vais pas dire de bêtises, je vais vous l'afficher dans la vidéo.
Voilà, j'ai un petit doute. Et puis on est sur un réducteur, ça c'est un confort de tir extra quoi. Je veux dire, il n'y a pas de recul, ASE ultra radiant. L'avantage c'est qu'il est manchonnable sur une petite longueur. C'est un régal de tir, pas de bruit, pas de. Voilà, on préserve les auditions. Et puis le recul quoi, c'est. Je pense que j'ai autant de recul que sur ma carabine à plomb quoi. Donc franchement, un pur régal à tirer. Voilà. Et puis c'est un beau cerf de. Voilà, alors la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez peut-être un peu plus l'habitude de me voir chasser des grands cerfs, que ce soit en Roumanie ou en France. Ici, on a un cerf un peu plus petit que d'habitude. Voilà, c'est une action de chasse qui était tout aussi exceptionnelle qu'un grand cerf. Un cerf vraiment bien mérité après une grosse période sans voir grand chose. L'action de chasse a été belle, c'est ce qui fait aussi la beauté de la chasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne intersaison. Profitez bien du temps de repos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!